Pas tous les jours que l'on peut se mettre dans la peau d'un parlementaire. C'est le cas des élèves de Saint-Jean-Rohrbach qui participent au Parlement des enfants, une opération menée conjointement par l'Assemblée nationale et l'Éducation nationale. Morane Grandcola s'est rendue sur place. Ils ont la chance de participer à la vie politique. Dans le cadre de l'opération Parlement des enfants, ces élèves vont devoir proposer une loi sur un thème donné. Cette année, c'est la biodiversité qui est mise à l'honneur. Les 23 élèves de CM2 de l'école de Saint-Jean-Rohrbach ont été présélectionnés pour établir un projet de loi qui sera, peut-être, présenté à Paris par Nicole Triss, députée et marraine de leur démarche. L'école de Saint-Jean-Rohrbach a effectivement été sélectionnée. Je suis très fière, très honorée d'être la marraine de cette école-là. Je suis venue ici pour les rencontrer, pour discuter avec eux de ce qu'est le Parlement des enfants. Je me suis aperçue aussi que c'est une école qui est singulière parce que effectivement elle fait partie de la sélection du Parlement des enfants, mais il y a également un conseil municipal des enfants. Parmi eux, et puis il ne faut pas oublier que c'est une école d'éducation prioritaire, donc je trouve remarquable que cette classe-là, donc CM1, CM2, avec leur instituteur, ait décidé de se lancer dans un autre prisme de l'instruction civique qu'est le Parlement des enfants. On doit avoir une réflexion au sujet de la biodiversité cette année et élaborer une proposition avec eux. Ce sont eux qui vont, à partir d'un thème, réfléchir sur ce qu'ils aimeraient apporter concrètement sur le terrain au niveau d'une proposition de loi. À la clé, les honneurs de la République et l'aboutissement de leur proposition de loi. L'enjeu est énorme pour cette école rurale d'éducation prioritaire. Le projet de loi est à rendre au plus tard le 21 mars. En attendant le verdict au mois d'avril, les élèves mettent la main à la pâte sous l'œil attentif de leurs professeurs.